BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. À toutes les dernières tendances du marché immobilier et toutes les idées utiles pour investir maintenant ou le plus rapidement possible et surtout du mieux possible. Les conseils de nos experts. Éric Tréguier pour Challenge. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Olivier Marin Bonjour pour Cédric. Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Marie Cœur de Roy, la vie immo, BFM Business, notre experte maison. Salut Marie. Bonjour à tous. Bon, il en est où ce marché immobilier là en ce printemps, le printemps de l'immobilier? On parlait en début d'année de hausse de taux, hausse de prix. Ça se confirme Olivier? Ça se confirme effectivement. Le marché, on peut dire qu'il va bien en termes d'activité, mais attention à l'inversion. Inversion de tendance, effectivement. J'ai cru qu'on allait parler d'inversion de courbe, là. Sur les prix et sur les taux, une inversion de tendance. Mais pour l'instant, effectivement, au niveau des volumes de vente, ça se passe bien. Les professionnels, que ce soit dans l'ancien, sont plutôt contents. Dans le neuf, les bulles de vente, ça fonctionne bien. Mais il y a cette inversion de tendance sur les taux et les prix. Alors, sur les taux, si l'on prend une photographie, d'après le dernier baromètre Crédit Logement CSA, toute durée confondue, eh bien, les taux d'intérêt moyens s'établissent en mars à 1,51%. Hors assurance, nous étions à 1,31% en moyenne en novembre 2016. C'était le plus bas historique. Nous sommes passés à 1,34% en décembre, 1,38% en janvier, 1,49% en février et donc 1,51% en mars. Depuis décembre, donc les taux ont repris en fait 20 points de base. Ça a été surtout significatif au mois de février. Et donc maintenant, taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 1,36, sur 20 ans 1,57 et sur 25 ans 1,84. Ça reste quand même évidemment intéressant, mais quand même c'est un signe. Et puis on a les prix parallèlement qui remontent en fait dans les grandes villes, et ça c'est unanime. Tous les indicateurs le soulignent, notaires, réseaux d'agences immobilières, les réseaux de particulier à particulier. Ça concerne les biens immobiliers dans les grandes métropoles, ça concerne Paris, ça concerne Bordeaux, Lyon. Les prix qui progressent en fait en moyenne entre 3 et 7%. En revanche, bon, il faut toujours avoir en tête que dès qu'on s'éloigne en fait des métropoles économiques attractives, bah là, ça dévisse en zone rurale. Bon, il y a quasiment plus d'acquéreurs. Et pour l'instant, les marges de négociation se stabilisent. On est autour de 4,40. Ça, c'est l'écart de prix entre le prix de mise en vente d'un bien et sa vente finale. Baromètre Orpi qui sortira demain avec le Figaro Immo et Explore Immo. 4,4% d'écart entre le prix de vente. Au niveau, mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans les grandes villes, notamment là où il y a de la tension. C'est-à-dire typiquement Paris et Lyon, on est à 2,20, ce qui veut dire qu'un bien de qualité, ça part tout de suite. Ouais. Et puis, troisième indice... Ce qui justifie un tout petit peu la hausse des... Enfin, voilà, ouais, quand on en entend certains qui disent « oui, mais les prix sont trop hauts », sans doute, pour moi, oui. Mais s'il y a des acheteurs au bout et qui achètent au bout de... Rapidement. Absolument. Et sans trop négocier, ben voilà, ça fait monter. Sans trop négocier, tout à fait. Et puis la dernière chose, c'est évidemment l'engouement depuis le début de l'année. On l'a eu aussi avec... ces échéances électorales, certains ont peur de cet avenir politique. Qu'est-ce qu'il va se passer? Certains anticipent, certains veulent vendre. Et j'ai eu l'occasion, avec grand plaisir, d'animer en fait des tables rondes en région, notamment à Bordeaux et à Nice. Et beaucoup m'ont dit, actuellement, il y a des clauses en fait de signature, des résiliations, peut-être des ventes qui ne se feront pas en fonction de l'élection présidentielle. Beaucoup, ce qu'on m'a dit, notamment dans le haut de gamme, à Bordeaux, à Nice, et voilà, c'est quelque chose. Le haut de gamme, c'est vraiment quelque chose. On en a parlé beaucoup au moment du Brexit, effectivement, mais ça commence à venir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on s'engage à acheter, sauf s'il y a une surprise à la présidentielle. Et c'est ce qu'on avait vu effectivement là où Olivier a raison sur l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau. Au moment du Brexit, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on avait des grands institutionnels qui se positionnaient en disant attention, si Brexit il y a. Finalement, le deal ne tient plus. Et ça se passe effectivement sur le haut de gamme, parce qu'effectivement, sur le résidentiel, on voit que finalement, bon, a priori, on pourrait même peut-être échapper à la traditionnelle incertitude qui plombe un peu les transactions en année électorale cette année. Donc, a priori, sur le résidentiel, on n'est pas trop mal. Juste pour revenir sur les taux, ce que disait Olivier, très intéressant, effectivement, on est sur une remontée des taux. N'empêche, quand on a regardé la courbe que montrait Olivier sur la hausse des taux mois après mois depuis le mois de novembre-décembre, on voit quand même que cette petite hausse, même petite, en plus, elle est en train de ralentir là d'un mois sur l'autre. On a vu que c'était pitchoun et il se passe quelque chose quand même, parce qu'effectivement, même si l'incertitude électorale aujourd'hui ne plombe pas les transactions, il y a quand même certains établissements de crédit qui s'interrogent quand même sur ce qui se passera après. Du coup, ils ont tout intérêt à adoucir un peu les conditions d'emprunt, et on l'a vu hier, c'est un des courtiers ACE Crédit qui disait par exemple que eux voyaient un retour en force des dossiers financés à 110%. Vous savez, ces dossiers sans apport, ces emprunteurs sans apport. Il nous disait que ces dernières semaines, 15 à 20% des dossiers financés étaient sans apport, alors qu'on était descendu à un plus bas autour de 10%. Alors c'est pas énorme, mais quand même ça veut dire qu'effectivement on a des banques qui redeviennent un petit peu plus souples sur des profils peut-être un peu plus modestes, ou en tout cas qui regardent davantage le revenu des emprunteurs plutôt que l'argent mis de côté. Preuve finalement qu'il n'y a pas d'inquiétude réelle, mais que quand même on se dit
si on peut engranger un maximum compte tenu de l'incertitude post-électorale, eh bien finalement c'est pas plus mal. Exactement. On monte nos taux, mais on élargit les dossiers. Voilà. Bon, il faut dire une chose, c'est qu'on est en début d'année, que toutes les banques sont en train d'essayer de trouver de nouveaux clients. Traditionnellement, le 110%, il a plus de chances de passer en début d'année jusqu'en avril-mai. Je pense que là, les portes sont en train de se refermer. Et puis, on voit aussi, par exemple, sur le 9, qu'il y a cette crainte de la fin du Pinel. Oui. Et là, ça accélère aussi les ventes. Ouais, c'est vrai. Ça soutient le marché, un marché qui reste donc très très tendu en ce printemps. On va voir comment il évolue, bien sûr, après la présidentielle. S'il y a un effet bouchon de champagne, si les transactions accélèrent à nouveau une fois l'élection, l'échéance passée. Ça dépend qui sera élu. Exactement. Ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est parfois aussi pour se lancer dans le locatif. Et franchement, c'est si rentable que ça que de mettre en location un bien immobilier, ça rapporte vraiment de l'argent aujourd'hui. Ça dépend où, écoutez, nous ça fait des mois qu'on nous dit oui, il y a l'encadrement du crédit, oui, il y a la hausse des taux, oui, il y a la hausse des prix qui baisse forcément le rendement, puisque le rendement, c'est le rapport entre le loyer et puis le prix d'achat. Et en fait, on constate une chose, c'est que l'immobilier, ça rapporte. Ça rapporte encore, ça rapporte beaucoup plus que les autres placements. Et puis surtout, ça rapporte dans certaines villes plus que dans d'autres. Les Échos, sous la plume de Laurence Bocara, qui est très souvent ici, a fait une excellente enquête là-dessus, avec meilleurs agents. Et grâce à ça, on peut voir un petit peu quelle est la structuration, quelle est la structure de ces rendements dans les villes. Et ça va, grosso modo, de 3 à 8%. Vous voyez un peu l'écart ? Brut, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on est à 3 ? Où est-ce que les rendements sont les plus pourris ? Alors voilà. Vous êtes à 3 du côté de Paris, du côté de Boulogne-Billancourt, enfin, grosso modo, dans toutes les villes autour de Paris. Où les prix sont dans très certaines élevés. Très grandes villes aussi. Bordeaux, mais surtout Lyon, qui est aux alentours de 4. Et par contre, plus on s'éloigne de Paris, plus on va dans des villes qui sont moyennes ou petites, plus le rendement augmente. Et on arrive à des villes comme Saint-Étienne, Limoges, Brest, où les taux de rendement sont supérieurs à 7 et atteignent parfois 8%. Donc c'est plutôt encourageant, en tout cas ça pousse les gens à investir. Mais vous le feriez, vous, Eric, franchement? Vous voudriez vous lancer dans l'investissement locatif à Limoges, vous le feriez? À Saint-Étienne, vous le feriez, franchement? Alors c'est vrai que on n'a rien contre eux, mais il y a un risque de vacances locatives. En tant que Breton d'origine, je m'interrogerais plutôt sur Brest et la réponse est j'hésiterais à investir sur Brest parce que effectivement l'activité, le solde migratoire, la croissance, le taux de chômage, tout ça. Risque de vacances locatives. Voilà. Après, mais de toute manière, c'est ce qu'on rappelle constamment à l'antenne et à chaque fois qu'on en parle, c'est plus les rendements sont élevés, plus le risque est grand. Donc c'est toujours c'est le jeu. Il n'y a pas eu une ville avec un super rendement et qui soit pas risqué? Non, ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Non, en fait, le risque n'est pas fonction de la ville. Le risque est fonction de l'endroit où on investit dans la ville. Même à Limoges, même à Saint-Étienne, même à Brest, il y a des bons emplacements. Si vous êtes rue de Siam à Brest, il n'y a pas de problème, vous trouverez un locataire. Bon, alors il y a la question du... Oui, Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose? Mais les prix seront plus élevés, effectivement, dans le domaine, il y a justement un sondage Opinionway qui est assez intéressant pour Atlante qui est sorti cette semaine. En fait, le type de placement préféré dans l'investissement locatif, c'est le 2 pièces devant le studio dans une ville étudiante. Et les raisons, prix accessible, forte demande locative, la rentabilité intéressante, et puis bon, le rendement c'est toujours l'objectif numéro 1. Et pour l'investissement locatif, on regarde bien sûr la localisation, le prix, le marché locatif, les transports notamment et l'attractivité économique de la ville. Et les freins dans ce sondage qui sont mis en avant, c'est la vacance locative effectivement qui arrive en premier devant le poids des charges, taxes, copropriété, la peur d'être beaucoup trop endetté et puis la réalisation des travaux d'entretien. Voilà ce qui freine un petit peu par rapport à l'investissement locatif. Et puis on peut parfois craindre aussi les loyers impayés. On va en parler tout à l'heure avec vous, Marie. Il y a du nouveau quand même pour ceux qui craignent les loyers impayés, des solutions nouvelles qui apparaissent. Bon, l'immobilier, ce sont aussi des paysages urbains comme ça qui se renouvellent en permanence. On voit les grues partout en France en ce moment qui font pousser de nouveaux immeubles et parfois de nouvelles formes d'architecture. On peut craindre le meilleur, enfin on peut espérer le meilleur et parfois aussi craindre le pire, Eric. Et le pire peut-être est à venir dans les logements sociaux, des architectures immondes qui nous attendent et qui vont apparaître comme ça dans nos paysages. Alors immondes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que on a quelques exemples en tête d'architecture
disons, volontaristes, on va dire, ou en tout cas osés, qui plaisent davantage à ceux qui les ont conçus qu'à ceux qui les habitent. On voit les images à la télé, après tous les goûts sont dans la nature, Eric. Et c'est vrai que jusqu'en 2010, il y avait l'obligation pour le logement social de recourir à des architectes systématiquement, à une obligation qui a été suspendue par une loi qui s'appelle la loi Warsmann sur la simplification du droit et des démarches administratives. Il y a un décret qui le remet en cause dans le cadre de la loi LCAP, Liberté de la création, architecture et patrimoine. Il y a une loi pour tout, il y en a une pour ça. Il y a vraiment des horreurs. Et effectivement, on voit... Là, vous avez plein d'exemples. On voit tout ça à la télé. Voilà. Si vous écoutez à la radio, BFM Business, c'est aussi à la télé. On découvre les images. Après, chacun ses goûts. Il y a par exemple les arènes de Picasso, vous connaissez sans doute, ces deux énormes cylindres de 17 étages que les habitants ont eux-mêmes appelés les camemberts. Il y a également les choux à Créteil, avec une structure centrale de 6 étages, 10 épis de maïs. Ça a été labellisé patrimoine du XXe siècle, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à habiter. Bref, voilà. Donc il y a et difficile à détruire derrière parce qu'en effet après c'est classé. C'est classé. Oh là là. Et effectivement, on voit par exemple dans Paris des façades des années 80 qui ont été notamment qui a été transformée en hôtel. Impossible d'y toucher parce que les ayants droit sont là et vous empêchent de faire entrer un petit peu de lumière, et donc vous vous retrouvez dans des pièces avec moins de lumière, mais une façade qui est classée. Après, pour pondérer ce que dit Eric, c'est vrai qu'il y a des choses affreuses, mais après il y a des bailleurs sociaux qui innovent aussi énormément. On a vu récemment, là je crois que c'est du côté de la Normandie, avec un bailleur qui a voulu faire les premiers logements étudiants construits en 3D avec le système de l'impression 3D. C'est quand même assez incroyable. Et donc on a vraiment... Enfin voilà, on a le pire, on a le meilleur. On a toute la gamme, bien sûr. On a les deux. Mais le problème, c'est cette obligation qui est faite aux bailleurs sociaux de recourir à ces architectes, alors que jusqu'à présent, on s'en passait, et finalement, on n'a pas l'impression qu'on vit plus mal. Alors, bien sûr, il y a une équation entre le prix et puis la création, mais il faut penser aussi à ceux qui y habitent. Il y a des tours à la Défense. Et puis l'entretien qui est très important. Des tours à la Défense qui s'appellent les tours nuages. Elles avaient été peintes avec la couleur des nuages. Elles sont absolument immondes, évidemment. Il y a un consensus national là-dessus. Elles vont être repeintes. Bien sûr, Guillaume, elles ont été peintes aux couleurs des nuages, mais à l'intérieur, la forme de la tour elle-même, qui fait plus de 100 mètres de haut, reprend la forme d'un nuage. Donc vous voyez un petit peu les difficultés pour habiter, parce que si vous avez une armoire, où est-ce que vous la mettez ? Faut une armoire nuage. Exactement. Merci. C'est fumeux. Olivier, tiens, justement, pour ceux qui souhaitent investir, est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas rater dans les prochains mois ? Oui, bien sûr, Guillaume, tout à fait. Des rendez-vous immobiliers donc dans l'agenda pour les mordus de la pierre comme vous et les investisseurs. Demain, vente aux enchères immobilières au tribunal de grande instance de Paris. Là, ce sont des liquidations judiciaires avec notamment, pour exemple, appartement 50 mètres carrés dans le 9e arrondissement, un grand appartement à 83 mètres carrés, quartier Passy dans le 16e, un 2 pièces avec cave dans le 12e mise à prix 50 000 euros et un 26 mètres carrés dans le 11e près de Ménilmontant mise à prix 60 000 euros. Ce sont des Quelle heure C'est à 14 h. Pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Thaïlande, je sais que ça vous intéresse, Guillaume, notamment, il y a une conférence demain soir au Méridien Étoile à Paris, organisée par Thai Property Group. Toujours demain jeudi, une conférence sur le thème du Grand Paris dans l'immobilier, métropole du futur, c'est à l'hôtel Hyatt Paris-Madeleine. À venir, le salon de l'immobilier de Rennes du 21 au 23 avril au Parc des Expos, et puis à venir mardi prochain, le 25, les ventes aux enchères des notaires à Paris avec des appartements dans la capitale, mais aussi des maisons en périphérie. On a l'embarras du choix si vous voulez investir. C'est sur BFM Business que vous avez les meilleures astuces, les meilleures infos. Et vous savez quoi, ce club de la presse IMO se poursuit dans un instant. On se retrouve dans quelques minutes, messieurs, dames, pour la deuxième mi-temps. À tout de suite.